L'art de convaincre, structurer et renforcer son argumentation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'un aspect essentiel de l'écrit professionnel, l'argumentation. Vous êtes en train de rédiger un rapport, une note ou un courriel formel et vous voulez structurer vos idées avec clarté et persuasion? Ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer une argumentation efficace en utilisant les bons articulateurs, en énumérant clairement les arguments et en jouant sur la concession pour mieux défendre son point de vue. Commençons par la base. Comment organiser une argumentation professionnelle? Une argumentation efficace suit toujours 3 étapes essentielles. L'introduction, le développement, la conclusion. L'introduction présente le sujet et la problématique en 1 ou 2 phrases. Le développement expose les arguments en les illustrant d'exemples précis. Et enfin, dans la conclusion, on fait un bilan en ouvrant, si possible, sur une réflexion plus large. Dans un contexte professionnel, ces 3 étapes garantissent un raisonnement fluide et percutant. Justement, pour rendre cette structure fluide, il faut bien enchaîner les idées. Mais quels sont les outils linguistiques indispensables? Les articulateurs logiques. Voici quelques catégories avec des exemples. Pour introduire un argument, vous les connaissez. Tout d'abord, premièrement, il convient de noter que. Pour nuancer ou opposer un point de vue, pareil, vous les connaissez. Cependant, mais variés. Néanmoins, en revanche, etc. Pour illustrer, par exemple, notamment, à titre d'illustration. Et pour conclure, en définitive, on peut en conclure que blablabla, ainsi, et le blablabla habituel. Dans le cadre professionnel, on utilise souvent des listes à puces. Pourquoi sont-elles si efficaces? Car elles permettent d'organiser l'information de façon lisible et percutante. Voici 3 règles d'or. Introduire la liste avec une phrase claire. Par exemple, les mesures prioritaires à mettre en place sont les suivantes. Assurer une cohérence syntaxique, même si c'est une liste à puces. Toutes les puces doivent être des verbes à l'infinitif, des phrases nominales ou des propositions complètes. Et enfin, bien sûr, utiliser une ponctuation adaptée. Ça, c'est le maître mot de tout courrier administratif. Le point-virgule en fin de chaque élément de la liste à puces et un point final après la dernière puce. La concession, une technique persuasive. C'est une dernière technique puissante en argumentation, la concession, qui consiste à reconnaître un argument opposé avant d'affirmer sa propre position. Cela montre que l'on prend en compte tous les aspects d'un sujet, ce qui renforce la crédibilité. Exemple. Certes, la diversité linguistique est une richesse, toutefois, elle peut ralentir les processus administratifs. Néanmoins, il serait injuste de privilégier une seule langue officielle. Les mots-clés ici sont « certes »,« bien que »,« il est vrai que » pour introduire la concession. Attention à votre subjonctif, par exemple après « bien que »,« quoique ». Cependant, toutefois, néanmoins, pour réaffirmer son point de vue. Alors, si on devait résumer, structurez vos textes en 3 parties. Utilisez les bons articulateurs, soignez vos énumérations et jouez sur la concession pour rendre vos arguments plus convaincants. Une bonne argumentation, c'est l'art de guider son lecteur avec logique et persuasion. Merci à vous, chers auditeurs. Appliquez ces techniques dans vos écrits professionnels et n'hésitez pas à essayer et à nous en faire part dans un commentaire.